Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Digital Smart Invest. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu les marchés financiers. Donc aujourd'hui on va regarder ce qui s'est passé cette semaine au niveau de l'indice du dollar et de l'euro USD, parce que les mouvements qu'on attend, les forecasts de mouvements qu'on attend sur le DXY vont arriver au niveau de l'euro USD. On va regarder aussi un petit peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors pour commencer, comme d'habitude, on regarde l'indicateur de peur et d'activité des cryptos dans le Fear and Greed Index, qui, comme il y a maintenant peut-être 1 ou 2 mois, ne bouge absolument pas. On avait juste eu, voilà, au niveau de août, cette petite baisse qui était arrivée presque à 30, voilà, donc dans le Fear, l'extrême Fear. Mais depuis, il ne se passe quasiment rien. On est donc, la semaine dernière, on était au niveau des 50, hier, on était au niveau des 50, aujourd'hui, on est au niveau des 50. Alors, comment ça se fait? Comme expliqué, on a énormément de choses qui vont arriver en ce début de novembre. Premièrement, on va avoir les élections américaines. Deuxièmement, on va avoir le FOMC, ce qui fait que en très peu de jours, il va se passer beaucoup de choses. Donc, pour le moment, pas de nécessité de faire énormément de mouvements sur le marché. Surtout que, on va le voir aussi au niveau des liquidités de la Fed et des institutionnels. Les forecasts de marché, donc on ne sait pas vraiment si le marché va être haussier ou baissier à long terme dans les années qui vont arriver. Donc au niveau de l'indice du dollar, le fameux DXY, on voit qu'on a toujours donc cette très grosse hausse qui a été amorcée avec la prise de liquidité qui a eu lieu au niveau de septembre 2024. Donc on a eu tout ce mi-septembre où on a pris toute la liquidité qui se trouvait sous le niveau des 100, niveau des 100 qui résistait depuis décembre 2023. Donc on a eu 10 mois d'accumulation juste au-dessus pour prendre un petit peu de liquidité et revenir au niveau des 102. Alors quand on regarde au niveau de l'euro USD, on voit que lui, l'euro USD, il a toujours cette demand à aller chercher, donc ici au niveau des 1,850. Demand donc qui doit être mitigated, comment? Via la hausse du DXY et la baisse de l'euro. Donc on peut encore attendre un petit peu de hausse au niveau du DXY. On avait vu qu'on avait superposé les deux charts que le DXY pourrait possiblement, le top du DXY pouvait possiblement se trouver dans ces zones là. Voilà, donc juste ici on a la zone où très probablement on pourrait avoir une prise de liquidité baissière juste au-dessus au niveau des 103,600 et à partir de là on pourra recommencer à avoir une petite baisse du DXY pour peut-être sortir, comme j'avais expliqué la semaine dernière, de ce très gros range qui dure depuis début 2023 et qui amorcerait du coup une espèce de paradigme changeant qui serait la baisse du dollar avec le paradigme de la hausse du dollar qu'on a eu depuis avril 2021. Au niveau du Bitcoin, alors le Bitcoin, il a commencé à faire sa pattern de retournement, donc pattern de retournement que j'avais expliqué la semaine dernière parce qu'on avait premièrement les lots à aller chercher donc juste là, donc beaucoup de liquidités à aller chercher juste ici, beaucoup de liquidités également à aller chercher juste là et énormément de liquidités à aller chercher juste là. Donc ça va être les 3 targets qu'on va avoir pour les prochains mouvements du Bitcoin pour aller liquider toutes les personnes qui se trouvent à ce niveau là, donc qui sont positionnées avec les stop loss juste en dessous. Maintenant, on a déjà commencé à le faire juste ici. Donc on a pris la liquidité avec cette très belle mèche qu'on voit juste là qui est typiquement une mèche de prise de liquidité. Pourquoi? Parce que la mèche s'arrête où? Nulle part, hein. On n'a pas de bougie rouge ici, on n'a pas d'order block, on n'a rien du tout, on est vraiment au milieu du gap. Donc à partir de là, hop, on est venu liquider. On a pris les rémunérations qu'on voulait prendre en liquidant les personnes qui étaient à levier en longue sur ce niveau de prix là. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de refaire une même pattern de distribution juste ici. Donc voilà, on a pris la liquidité baissière qui se trouvait donc juste là, au-dessus de ce high. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a fait une petite pattern de wake-off de distribution. Depuis, on est en train de retracer. Donc qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour la suite de ce mouvement? Bien évidemment, prochaine zone target à surveiller, ça va être ici les 57 510. Ce que j'ai vu, c'est que on avait du coup le spread entre les intérêts sur le Bitcoin et le prix qui avait encore augmenté. Vous voyez juste ici. Donc là, pour mieux vous présenter, on avait, quand le Bitcoin était à 65 000, quasiment 66 000, on avait à peu près 35 milliards d'intérêts ouverts en longue sur le Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin n'est absolument pas à 66 000, il est à 63 000 et pourtant on a quasiment autant de levier sur le Bitcoin. Ce qui veut dire qu'on a énormément de personnes qui sont placées en longue sur le BTC
En short aussi un petit peu, on va voir au niveau des liquidations, on a eu quelques liquidations short dernièrement. Mais ce qui veut nous dire quoi? Ce qui veut très clairement nous dire qu'on va avoir une continuation baissière, au moins pour liquider les personnes qui se sont placées. Donc on a des personnes qui ont pu se placer juste ici avec la liquidation des mèches. Peut-être des whales qui voulaient rentrer, donc il n'y avait pas assez de liquidité pour rentrer juste avant. Ils sont rentrés à ce niveau-là. Maintenant c'est possible qu'on aille les liquider et encore une fois qu'on essaye de bottom dans cette zone. Donc pour moi, comme je vous avais expliqué, on a ces trois zones de liquidité. Une première zone 59 200, deuxième zone 57 460, troisième zone 55 527. Pour moi, le bottom se fera ici, donc entre la zone des 57 460 et la zone des 55 600. Et bien évidemment, on pourra aller chercher donc la liquidité qui se trouve au niveau de cette zone et après peut-être amorcer un mouvement haussier au niveau des élections US et du fameux FOMC. En attendant donc au niveau du BTC, on voit qu'on a pas mal d'intérêts qui ont été ouverts après cette liquidation et même pendant. Donc là on a un Bitcoin qui est au niveau des 63 530. On a autant de levier que lorsqu'il était au niveau des 66 000. Vous vous doutez bien que ça c'est une incentive à continuer à ramener le prix à la baisse. Tout simplement pour continuer de rémunérer les market makers et les personnes qui veulent aller chercher ces petites poules de liquidité. Donc, on avait vu au niveau des liquidations qu'on avait eu pas mal de liquidations juste là. Donc, après ce très gros mouvement haussier qui avait été amorcé au niveau de début septembre 2024, on avait eu une très grosse liquidation juste là. Donc, la dernière plus grosse après celle de août 2024, qui a fait pour la plupart des altcoins le bottom et aussi le bottom de Bitcoin et Ethereum pour le moment. Donc on avait eu une très grosse liquidation après ce mouvement haussier qui nous avait ramené le BTC au niveau des 66 000, qui avait au final cherché pas mal de liquidités baissières, donc juste au-dessus de ce high, juste là, des 64 850. Ensuite on avait eu en 2 jours donc une chute du prix de 66 150 à 60 000, ce qui nous avait fait une liquidation d'à peu près 100 millions sur cet indicateur, mais en réalité c'est beaucoup plus. Et tout cela nous avait amené à quoi? À avoir du coup une petite mèche de liquidité qui venait encore une fois sortir les longues. Donc ici vous avez les liquidations des shorts juste là et liquidation des longues juste là. Donc on a sorti les shorts avec cette mèche et là on est en train de sortir les longues. On a ressorti des shorts, donc autant de shorts ont été sortis avec le dernier mouvement haussier qu'on a eu qu'avec la très grosse mèche qui nous avait mené à 64 371. Ce qui veut dire que les gens sont très à levier sur le BTC actuellement, que ce soit en long ou en short. Maintenant, le funding rate nous montre quand même qu'il y a énormément de longues qui ont été ouverts. Donc pour le moment, comme je vous ai expliqué, je pense vraiment qu'on va avoir une continuation baissière sur le BTC, au moins pour venir liquider tous ces personnes-là et venir chercher surtout les poches de liquidité qu'on se trouve donc au niveau des 57 500 pour les prochaines. Donc au niveau d'Ethereum, j'ai plus accès à l'alcool season parce qu'il y a un problème sur le site donc de Blockchain Center. Mais Ethereum, pas énormément de choses à dire, donc il est pareil soumis à la même flatitude, je vais dire, du marché actuel, c'est-à-dire qu'il ne se passe quasiment rien. Il se passe plus de choses sur Bitcoin que sur Ethereum parce qu'il y a beaucoup plus de leviers, donc les personnes se placent beaucoup plus, il y a plus d'incentives à faire bouger les prix. Sur Ethereum, il ne se passe vraiment rien, c'est vraiment une pattern de compression. On a des bas de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus bas, un espèce de flag qui est en train de se dessiner. Très certainement qui viendra à être break au niveau des élections US représentées par cette barre juste là. Mais vraiment voilà, on va chercher la supply juste ici, on va chercher la demand juste ici. On vient liquider un petit peu de personnes ici à la baisse, on vient liquider un peu de personnes ici à la hausse. On continue, pour moi le prochain mouvement il est assez clair, on va aller chercher donc l'order block qu'on a juste là. Et peut-être qu'à ce moment-là, on continuera du coup à ranger entre le niveau qu'on a juste ici des 2730. Voilà, j'ai mis en 4 heures. Histoire que l'on voit bien. Donc ranger entre ici le niveau des 2730 et ici le niveau des 2250. Voilà, donc ici pour l'instant on a notre range. Je pense qu'on va sortir ni par le haut ni par le bas pour le moment. On va surtout essayer de placer pas mal de gens dessus pour que voilà, lorsqu'on a un catalyseur comme le FOMC ou les élections US, on ait soit une prise de liquidité haussière, donc mouvement baissier pour amorcer le mouvement haussier, soit prise de liquidité haussière, donc baissière, pardon, donc rupture par le haut de ce fameux range pour mouvement baissier. Pour rappel, donc maintenant ça fait un petit moment que je le dis, mais on a toujours cette très grosse poche de liquidité ici pour Ethereum au niveau des 2100, entre du coup les 2100 et les 1780.
mais en réalité c'est plus 2100, 1900 que je pense serait un très bon bottom pour Ethereum une fois qu'il aurait pris la liquidité qui se trouve ici et en spot et à levier. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour, ça a été un petit peu rapide cette semaine, pourquoi? Parce qu'il se passe pas grand chose. N'hésitez pas dans les commentaires à demander si vous voulez que j'analyse d'autres assets et également si vous voulez que je parle peut-être du Forex, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur ces marchés là actuellement. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.